Bonjour à tous, me voici à l'hôtel après cette belle échappée au Tour de Suisse et je voulais vous raconter ma journée, comment je l'ai vécue. Donc on est parti dès le début d'étape à 6 coureurs. Donc il y avait Boaro, Bissegger, Simons, Roscoff et Reutemann et moi-même évidemment, on était 6. Donc Roscoff et moi on sommes ressortis derrière le quatuor qui était parti quelques minutes avant nous. Roscoff, Joey, c'est un ancien équipier de la BMC, donc on se connaît très bien. Il est champion des États-Unis actuellement et on a bien collaboré pour revenir sur le Quatuor qui nous ont pas attendu. Donc il y avait 40 secondes à boucher sur la première ascension qui faisait un peu plus de 3 km. Donc là, j'y ai fait beau temps parce que c'est mes troisième meilleures 20 minutes de l'année, donc c'est pas mal. Bon, faut dire que j'ai pas encore fait des grosses performances en 2022, mais voilà, c'est quand même intéressant. Je vous montre comment on peut voir ça par exemple. Alors regardez, ça c'est Training Peaks. Donc ça c'est sur la première montée. Et là il y a les wattages, donc 363 watts sur cette montée. Alors c'est pas des valeurs impressionnantes, mais vu la fatigue déjà actuelle dans le Tour de Suisse et la chaleur du jour, le fait que c'est au départ, moi j'ai toujours du mal aussi à mettre en route dès le départ avec, je pense, mon âge. Et puis surtout, j'ai jamais été spécialiste des attaques tôt dans la course, plutôt dans le final. Donc voilà, on s'est retrouvé à 6, on a bien collaboré, mais on a vite compris que le peloton ne nous laisserait pas trop de champ libre. On a eu 3 minutes 50, je crois, d'écart maximum. Et là, on a parlé, tous les 6, on s'est mis d'accord, on s'est dit, ok, bon, il y avait 5 montées consécutives à partir du kilomètre 50, exactement, 49. Donc, du kilomètre 49 au kilomètre 140, en gros, il y avait 5 montées qui représentaient 2000 mètres de dénivelé. Donc assez exigeant et on s'est dit on a deux solutions, c'est soit on fait la guerre au peloton et on va se râper complètement et on sera cuit et puis on va même pas être capable de finir l'étape, ou alors on gère. Donc on a choisi la deuxième solution qui était la plus sage. On a monté les trois premières montées à notre rythme. Il y avait deux montées assez exigeantes, une qui faisait de nouveau un bon 3 km à 8% de moyenne et une autre qui faisait 6 km à 8% de moyenne. Là, on a monté ouais, gentiment. Après, on a fait une belle descente. Bissegger était très ambitieux dans les virages. Il envoyait et nous, on était bien calé dans sa roue et on a repris déjà un peu de temps dans la descente. Et puis on a décidé d'accélérer, c'est ce qu'on s'était dit, dans la montée l'avant-dernière du jour, l'avant-dernière difficile du jour. Donc elle faisait 6 km à 5% de moyenne, pardon. Et là on a accéléré, le peloton a accéléré également, mais on leur a pris quand même 40 secondes sur la montée. Donc ça a fait très mal. Et on s'est dit, il peut y avoir des sprinters lâchés dans cette portion. Et ça peut faire arrêter les équipes de produire leur effort, le temps qu'ils se réorganisent, etc. Et on aurait pu reprendre à nouveau 30-40 secondes. Donc là, ça devenait un écart intéressant. Mais voilà, ils n'ont pas paniqué, ils ont bien géré aussi. Il y a quand même des coureurs qui ont été lâchés dans le peloton. Mais personne qui aurait pu perturber cette poursuite. Mais voilà, on a essayé. Après, il y avait des longues parties avec énormément de vent de face. Et là, on a essayé de s'organiser, mais c'était difficile de maintenir un tempo assez haut. Et puis, on avait 2 minutes 20 d'écart. Donc, le peloton nous maintenait avec une quarantaine de kilomètres à encore parcourir. 2 minutes, c'est compliqué. Et puis, on arrive dans la dernière montée de 3 km et là, Bissegger nous a attaqué une première fois. Ça n'a pas eu trop d'effet, à part il y a eu Boaro et Reutemann qui ont dû lâcher. Mais on s'est retrouvé à 4. On a continué à collaborer, mais on n'avait plus que 1 minute 20. Donc là, c'était encore plus compliqué de continuer. Donc on s'est dit soit on roule à fond et ça va être mission presque impossible de résister jusqu'à l'arrivée, sachant que le circuit final était très très roulant, avec des belles routes parfaites pour s'organiser pour le peloton.
Ou alors on essaye de temporiser et peut-être que le peloton va s'arrêter également et qu'on pourra repartir. Mais Bissegger ne voulait pas en entendre parler. Et il nous a réattaqué. Après, il a fait une descente. Ouais, il a vraiment envoyé fort. Et il nous a pris une dizaine de secondes. Et après, sur le plat, il est parti. Mais le peloton gérait très bien. Il avait à peine 47-48 secondes. Donc, nous, on était intercalés. On s'est relevés. Mais voilà, il a fait un bel effort, mais il a été repris. Je pense qu'il n'y avait pas d'autre alternative aujourd'hui. Je pense on a essayé le maximum, mais bon, les sprinters savaient que c'était leur seule chance sur ce Tour de Suisse et ils l'ont prise. Et voilà, on a vu un peloton quand même assez conséquent. Et, la seule chose qui s'est revenue sur le final, c'est malheureusement cette chute avec pas mal de coureurs. Donc voilà, et puis on a vu Sagan s'imposer, comme souvent c'est le cas sur le Tour de Suisse. Donc voilà. Nous, on a notre leader sur cette course, Andreas Kron, qui prend la deuxième place provisoire du classement. Il garde son maillot blanc, donc voilà, c'est une bonne journée pour nous. Et malheureusement, j'ai appris ça après l'arrivée, on a notre équipier Maleki qui est tombé durant l'étape. Je ne l'avais pas entendu parce que la radio ne fonctionnait pas, ça faisait pas relais. Donc on va lui souhaiter que ça se passe bien et j'espère le revoir tout à l'heure parce que là il était à l'hôpital pour passer des tests. Mais voilà, on croise les doigts pour notre ami Camille et on vous donnera des nouvelles via les réseaux sociaux. Merci de m'avoir écouté, j'espère que c'était intéressant. Surtout ces histoires de Training Peaks que vous voyez. Je trouve ça un beau site intéressant et j'essaierai de vous en partager plus dans le futur parce que je pense que les gens sont intéressés de voir ça. Pour ceux qui connaissent 245 de TSS, donc le TSS c'est un calcul de la fatigue qui est pris avec plein d'éléments comme la vitesse, le wattage, le dénivelé, etc. Voilà, c'est plus ou moins correct. Il y a beaucoup de coureurs qui se basent à 100% sur ça, mais moi je suis plutôt à croire qu'il y a beaucoup plus d'éléments qui rentrent en compte que pour calculer le vrai TSS et la vraie fatigue d'un athlète, mais comme l'hydratation, la nourriture, etc. Donc bon, ça c'est encore un autre débat, mais c'est indicatif quand même.